BFM Business, voilà la situation, mine de rien, on est toujours proche, si ça se trouve, d'un hard Brexit, fameux hard Brexit que tout le monde... On n'en est pas loin. Ouais, c'est potentiellement pour une quinzaine de jours. Et alors ça inquiète, c'est aussi le sujet qu'on va évoquer pendant quelques minutes maintenant, ça inquiète évidemment les entreprises exportatrices, les entreprises françaises qui exportent au Royaume-Uni. Bonsoir Thierry Drillon. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes président de la Chambre de commerce franco-britannique. Dans quel état d'esprit sont les quelques 30 000 entreprises françaises qui exportent au Royaume-Uni? Alors il y a des grandes entreprises bien sûr pour lesquelles les choses sont un peu plus simples, mais il y a beaucoup de PME qui font remonter beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que c'est aussi la réalité qui remonte du terrain aujourd'hui encore, à 15 jours de ce potentiel hard Brexit, monsieur Drillon? Évidemment, l'ensemble du monde de l'entreprise est dans ce climat d'incertitude. Tout le monde attend de savoir exactement ce qu'il va se passer. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est que d'abord, ce qui s'est passé hier et ce qui va se passer les prochains jours, finalement c'est chronique de quelque chose qui était annoncé. Oui. Donc c'est pas une très grande surprise. Le monde de l'entreprise se prépare le mieux possible par rapport à toutes les différentes solutions. Mais effectivement, vous avez raison d'insister sur le fait que les PME aujourd'hui sont dans l'attente de la manière dont elles vont pouvoir faire du business avec nos amis du Royaume-Uni. Qu'est-ce que vous disent les PME que vous croisez, que vous rencontrez? Qu'est-ce que vous dit le terrain aujourd'hui, très concrètement? Quelles sont les questions qui se posent aujourd'hui pour ces entreprises? Est-ce que vous avez le sentiment, d'une manière générale, qu'elles sont suffisamment préparées justement à cette échéance? Alors, plusieurs choses. Il y a la préparation et ce qu'elles nous disent. Sur le terrain, qu'est-ce qu'elles nous disent? Si nos amis anglais veulent un Brexit pour des raisons démocratiques et politiques, qu'ils le fassent. Mais pour autant, nous votons pour un Remain économique. Ça, c'est la première chose que dit le monde de l'entreprise. La deuxième chose, c'est qu'en termes de préparation, il y a un niveau de préparation qui est extrêmement élevé aujourd'hui, à la fois du monde de l'entreprise et dans l'ensemble des pouvoirs publics qui font en sorte de pouvoir parer à toutes les solutions. Mais concrètement, quand vous dites qu'elles sont préparées, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles ont pris comme mesures sur le terrain, chez elles? Est-ce qu'elles ont commencé, je ne sais pas, on parlait des Britanniques qui faisaient des stocks, est-ce qu'elles ont commencé un petit peu diversifier leurs billes pour ne pas avoir toutes les billes dans le même panier? Enfin voilà, concrètement, qu'est-ce qu'elles font pour se préparer? Vous savez, une entreprise aujourd'hui, c'est anticiper les différentes solutions et faire face à des challenges. Donc la première des choses que nous leur disons, c'est d'abord identifier la nature des relations et l'ensemble de votre chaîne de valeur d'un point de vue business. Est-ce que le Royaume-Uni est présent quelque part là-dedans, c'est ça? Exactement. La deuxième phase, c'est de planifier. Planifier les différents intervenants et de faire en sorte de pouvoir anticiper ces éléments-là. Et la troisième chose, c'est de le mettre en exécution. D'accord? Donc, identifier, planifier, mise en exécution. C'est ce que font aujourd'hui l'ensemble des entreprises, petites, moyennes ou grandes. Et elles s'y sont préparées depuis un certain temps. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme cela. C'est pas vraiment c'était pas vraiment le discours ambiant il y a encore quelques semaines, monsieur Drillon. C'est pour ça que je vous demande, c'est plus on se rapproche de l'échéance, est-ce que vous avez l'impression que les choses se sont vraiment améliorées depuis 2 mois? Vous êtes venu nous voir il y a 1 mois et demi, je crois, pour en parler. Est-ce que les choses se sont vraiment améliorées depuis 1 mois et demi? Je reprends une citation du président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui disait, c'était le 18 janvier, donc il y a quasiment 2 mois, ça fait 30 ans qu'on fait du commerce avec la Grande-Bretagne librement, on a un excédent commercial significatif, ça va être un chaos, il ne faut pas se tromper. Si on va vers un hard Brexit, est-ce que vous avez l'impression que tout le monde sera serein au lendemain du 30 mars finalement? Alors, je vais vous dire une chose. Vous parlez de hard Brexit. Personnellement, je ne crois pas et je ne veux pas croire à un hard Brexit. Je veux croire. C'est ça qu'on ne puisse pas y croire, monsieur Drillon, je suis d'accord, mais c'est dans 15 jours. Vous me posez la question. Oui. Je vous réponds. Je ne crois pas à un hard Brexit. Je crois qu'à un moment ou à un autre, une solution sera trouvée. Est-ce qu'elle sera trouvée au 29 mars? Est-ce qu'elle sera trouvée quelques mois plus tard? Mais une solution sera trouvée. Et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que si vous prenez ne serait-ce que les transactions business entre la France et le Royaume-Uni, c'est 95 milliards d'euros. Donc vous imaginez pas que nos amis anglais vont tirer un trait sur tout ou partie de ce business-là. Et je pourrais exactement faire la même comparaison avec les autres pays européens. Je crois que tout ça... Mais ça, c'est votre sentiment personnel, mais est-ce que vous croyez que c'est un pari que peuvent faire les centaines et les milliers d'entreprises françaises qui exportent, les milliers d'entreprises PME qui exportent vers le Royaume-Uni finalement? Écoutez, je ne crois pas parler en mon nom personnel, je parle au nom des entreprises, des quelques 2000 entreprises qui font partie de la Chambre de commerce franco-britannique. Très bien. Et j'étais pas plus tard qu'il y a 2 jours avec une 50aine de dirigeants d'entreprise. Et effectivement, tout le monde préférerait qu'il y ait un accord qui soit déjà signé, que toutes les choses soient calées au 29 mars, etc. Évidemment, et vous avez raison. Pour autant,
Pour autant, les entreprises se sentent préparées aujourd'hui. Alors il y a des questions, il y a des incertitudes. Je vous rappelle juste une chose, c'est que vous avez la date du 29 mars, mais vous avez derrière une période de mise en place, d'accord ? Et cette période de mise en place, de transition, elle va permettre aussi de poursuivre un certain nombre de discussions et poursuivre un certain nombre de modalités opératoires. Je vais juste vous prendre un exemple. On a beaucoup parlé des avions. Et on a parlé des compagnies anglaises, et des pilotes, et des licences. Mais aujourd'hui, le sujet, il est réglé. Quelle que soit la solution qui soit trouvée, il est réglé au-delà du 29 mars. Et pour une période au moins de 12 mois. C'est-à-dire que certains sujets ont été réglés. Est-ce qu'il y a quand même déjà des répercussions ? Est-ce que déjà on a vu un ralentissement des importations ? Je crois qu'il y a des chiffres qui sont sortis aujourd'hui. Une étude de l'Hermès qui nous disait, du fait de toutes les inquiétudes autour de ce Brexit, depuis le vote de juin 2016 jusqu'à la fin 2018, donc en l'espace de 2 ans, entre la baisse de l'appréciation de la livre et puis la dépréciation de la livre et puis la baisse de consommation en Grande-Bretagne, les entreprises françaises exportatrices ont perdu l'équivalent de 6 milliards d'euros finalement. Voilà ce que nous disait cette étude aujourd'hui. Ce point est très différent. Et vous avez raison sur le niveau des transactions business. J'écoutais ce matin, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres du champagne, puisque l'Angleterre est le premier pays en Europe consommateur de champagne. Effectivement, le niveau de consommation en Angleterre et donc le niveau des transactions a fortement baissé. Je crois que c'est inhérent à cette situation-là, c'est inhérent à un sentiment globalement d'incertitude et donc ça joue, oui, sur l'ensemble des transactions business. Et tout ça alors qu'on n'avait pas basculé dans un hard Brexit. C'est pour ça qu'on peut se poser des questions pour l'avenir, les prochaines semaines, les prochains mois, si on bascule dans ce hard Brexit, malgré tout. Écoutez, beaucoup de gens parlent de hard, de soft, de medium Brexit. Peut-être qu'il sera le cas. En tout cas, moi, je ne suis pas devin. Non, ce que vous dites, c'est pas le saut dans l'inconnu que tout le monde attend. Non, c'est pas le saut dans le précipice que tout le monde attend. Le 30 mars, je prendrai l'avion et j'irai en Angleterre et mes collaborateurs prendront l'Eurostar et iront en Angleterre. Il y a beaucoup, si vous voulez, de modalités qui ont déjà été anticipées. Je ne vais pas revenir sur ce que le gouvernement français a fait. J'étais avec le patron des douanes dernièrement. Ils ont pris tout un certain nombre de modalités et les équipes sont prêtes. Et les équipes françaises sont peut-être les plus prêtes d'Europe. Donc, il y a eu un énorme boulot qui a été fait d'anticipation. Donc, je crois qu'il ne faut pas... Il faut garder son calme, être extrêmement déterminé. La négociation n'est pas terminée. Souvenez-vous de Trafalgar. D'accord ? Donc, jusqu'au bout. Vous savez, un marathon, je suis un marathonien. Un marathon, c'est pas 42 km 2 ou 42 km 5, c'est 42 km 6. Et jusqu'au bout, et je pense que nos amis européens ont une attitude qui me semble être extrêmement raisonnable. C'est votre pari, vous nous dites, c'est le pari de vos adhérents, des entreprises adhérentes de la Chambre de commerce franco-britannique. Il se passera quelque chose d'ici le 30 mars. Voilà. C'est dans une quinzaine de jours, on le souhaite tous. Merci beaucoup, merci Thierry Dirion d'être venu nous voir ce soir sur BFM Business, président de la Chambre de commerce franco-britannique avec nous.